petit coucou. Vous voyez comment je pense à vous, hein. Je me dis, oh non, non, elles vont pas avoir de vidéo. C'est mercredi, Nicole, tu fais pas de vidéo le mercredi. Ouais, mais j'ai pris l'habitude de faire une toute petite vidéo le mercredi. Et ça me fait plaisir de vous retrouver. Je sais que quand vous levez le matin, vous aimez bien. Donc, alors, je vais pas vous parler de beauté aujourd'hui parce que c'est pas non plus... la beauté, c'est pas tout, hein. Je vais vous parler littérature. Les livres. Alors, j'ai lu, et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, Le temps des regrets de Mary-Guise Clark. Cette dame-là a écrit 88 livres. Je pense que je les ai tous lus. Alors, j'ai pas lu ceux qu'elle écrit avec sa fille ou sa belle-fille parce que l'intrigue ne me plaît pas. Mais là, je les ai lus depuis le tout début. Le temps de renard, la maison du guet, Cendrillon, aime danser, et tellement d'autres, je ne me souviens plus les titres, que j'ai adoré. C'est vrai que on ne peut pas toujours être dans l'excellence. Elle en a écrit 88, et 88, bah effectivement, il y a des fois, ça me plaisait moins que d'autres. Surtout, les derniers m'ont un tout petit peu déçue. Et là, mais c'est une habitude chez moi, quand je le vois sortir, je l'achète. Et j'ai acheté Le temps des regrets et je l'ai lu en même pas 2 jours de temps parce que ça m'a plu. Alors, on repart avec le couple, vous savez, ceux qui ont gagné au loto, il y en a quelques-unes parmi vous qui lisent Mary-Guise Clark, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà, c'est une histoire qui mêle une intrigue policière, judiciaire, pas policière, judiciaire, euh, avec aussi une recherche d'une jeune femme journaliste qui a été adoptée et qui recherche désespérément sa mère. Et voilà, je vous en dis pas plus, parce qu'effectivement, c'est pas du Stephen King, hein, c'est pas un... Non, c'est pas du Stephen King. Mais il y a une intrigue, et si je vous dis l'intrigue, ça vaut plus le coup de l'acheter. Il y a une intrigue et je l'ai trouvée sympa, je l'ai trouvée passionnante, je l'ai trouvée agréable. Alors effectivement, mon mari me dirait, qu'est-ce que... Non, non, ne me passe pas ce livre, ce n'est pas de la littérature. Bah si, c'est une littérature, c'est pas... c'est bien écrit, mais c'est pas écrit d'une manière effectivement... comme Aragon, je sais pas trop qui, moi, mais peu importe. Alors, je comprends que les hommes, paraît-il, aiment moins ce genre de littérature parce que l'intrigue est douce, quoi. Il n'y a pas à chaque page des ou du sang, ou ça gicle de partout. Non, non. Là, c'est quand même enveloppé, tout en douceur, c'est relativement sympa. Même les criminels ne sont pas des bêtes horribles qui nous font peur. Enfin, il y en a eu. Parce que la maison du guet, la nuit du renard, là c'était une intrigue qui faisait un petit peu peur à cette époque-là. Maintenant c'est plus sage. Mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. C'est le livre qu'on peut lire en vacances, sur la plage. On fait 10 pages, on fait 20 pages, on le reprend après, on fait un chapitre, etc. Moi je vous le conseille parce que je le trouve sympa. J'ai acheté celui-ci dans le train. Un doux pardon. Alors, vous vous souvenez peut-être pas, mais je vous ai parlé. Demain est un autre jour. C'est Laurie Nelson Spielman qui l'a écrit. Moi, j'avais adoré Demain est un autre jour. Je trouve que c'est une leçon de philosophie énorme. À toutes les personnes à qui je l'ai prêté l'ont trouvé vraiment très agréable. Même mon mari. Et Dieu sait si c'est difficile à lui. Il est très critique au niveau littérature. Mais moi, je l'avais adoré. Adoré. C'était une leçon de vie. C'était vraiment assez agréable. Et là, un doux pardon, c'est très sympa aussi. Franchement. Moi, je me méfie. Quand je vois un deuxième livre comme ça, j'ai toujours peur, quand le premier m'a beaucoup plu, d'être un peu déçue. Et bien là, je ne suis pas déçue. Parce que c'est pareil, c'est l'histoire d'une jeune femme, on sent qu'il y a une souffrance, voilà, et puis elle gâche sa vie quand même, elle est pas... Il y a des trucs qu'elle réussit pas. Et voilà,
un jour, il y a une histoire de petits cailloux, et puis une histoire de pardon, et puis etc. etc. Moi, j'en suis à presque la moitié du livre. Je finirai l'autre moitié. J'ai j'ai un monsieur qui me fait coucou en face. Oui, mais je suis à la fenêtre. C'est vrai que je suis en train de faire ma vidéo, il y a encore un peu de jour. Et là, j'ai vu quelqu'un qui me faisait signe. Bon, je suis dans l'hôtel. Alors, donc, je vous le conseille aussi, ce livre-là, parce qu'il est bien. Là, je suis dans un hôtel très, très sympa, qui a été entièrement rénové. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais vous prendre un truc et je vais vous faire un petit montage. Mais oui, parce que moi soirée, j'aime bien la partager avec vous aussi. Donc, demain, je rejoins l'équipe YouTube pour apprendre pendant 3 heures comment fonctionner, comment faire des vidéos, comment jouer avec la lumière, comment couper des plans, je vous disais, en les coupant bien, en faisant des montages, quand je vous parle d'un produit, en envoyant la photo du produit, être pro dans les trucs. Mais moi, ça me plaît parce que je suis assez perfectionniste et j'aime ça. En plus d'apprendre toujours comme ça, moi, ça me stresse un petit peu aussi parce que j'ai peur d'apprendre moins vite, mais je pense que non. Je n'ai même pas trop la pression. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Évidemment, peut-être que j'aurais aimé vivre ça il y a 15 ans, il y a 10 ans. Non, mais de toute façon, je n'étais pas libre, je travaillais à l'époque, donc je n'aurais pas pu. Donc, c'est vraiment formidable pour moi de faire ce parcours-là, hein. Même si je sais que parmi vous, il y en a certaines qui ont peur que je change, etc. Je ne vois pas pourquoi je changerais. De peur aussi que je ne parle que de L'Oréal. Non, vous avez vu, je fais d'autres vidéos, effectivement, pour mes devoirs, parce que nous aurons des devoirs à faire. Oui, là, j'utiliserai L'Oréal, mais vous le saurez, hein, c'est pas une arnaque. Vous aurez au truc de la BeautyTube et puis des trucs marrants. Ce sera des trucs qui vous feront bien sourire et qui seront bien sympas. Donc voilà, non, non. Et puis, comme je vous dis, il y a mon petit concours que moi j'ai décidé toute seule pour vous stimuler. Je ne vais pas vous forcer à aimer L'Oréal, mais non, bien sûr que non. Il y a L'Oréal, il y en a plein de vous qui l'aiment, il y en a d'autres qui aiment moins. Et bien sûr, c'est un blog, il faut pour tous les goûts. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée demain. Je vous embrasse très très fort et je vais vous faire un petit tour de ma chambre. Bisous.